C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens et les médias israéliens se préoccupent dans leur ensemble ce matin de plusieurs questions clés pour le Israël Hayom ainsi que pour les journaux télévisés des principales chaînes de télévision. Hier soir, la préoccupation la plus urgente se focalise sur Jérusalem. Et la question que pose le quotidien gratuit, le Israël Hayom, en manchette ce matin est claire. Faut-il imposer un bouclage hermétique dans tout Jérusalem ou bien uniquement dans certains quartiers de la capitale durement touchés par le coronavirus? La réponse à cette question n'était pas encore connue des rédacteurs en chef des journaux lorsqu'ils ont bouclé leur édition hier soir vers minuit, mais il suffit ce matin d'ouvrir les premières pages des principaux sites d'information pour la trouver. Le bouclage va être imposé en effet à partir de midi sur 4 quartiers, ou en tout cas sur 4 parties de la ville de Jérusalem. Essentiellement, il s'agit de quartiers orthodoxes. Le Israël Hayom avance par ailleurs 2 développements possibles liés à l'épidémie. Le début de sortie de crise qui pourrait intervenir tout de suite après la Mimouna, à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Et l'une des propositions envisagées par les équipes qui préparent cette sortie de crise pourrait être l'annulation pure et simple des grandes vacances de juillet et août prochains. Le Yediot Aharonot lui poursuit sa ligne directrice générale qui est de critiquer généralement l'attitude des autorités et d'insister sur diverses carences remarquées ça et là. Et ce matin, le quotidien on mentionne 2 principales dans sa première page. La carence la plus stupéfiante, celle de l'aéroport Ben Gurion, qui a été également mentionnée hier soir dans le journal de la chaîne 12. Il s'avère en effet d'abord qu'il y a des Israéliens qui rentrent au pays à bord de vols commerciaux normaux, en particulier en provenance d'une ville aussi durement frappée par le virus que New York. Et le plus étonnant est que ces Israéliens rentrent chez eux sans la moindre difficulté et ne sont pas envoyés, comme l'avait pourtant promis le Premier ministre Binyamin Netanyahou il y a une dizaine de jours, dans des hôtels avec d'autres personnes devant rester en quarantaine. Ce matin, on a appris que le ministère de la Défense allait prendre le contrôle du dossier des arrivées à l'aéroport Ben Gurion afin que personne ne puisse échapper à l'obligation de rentrer en confinement comme l'exige la loi. La seconde carence, c'est le mauvais exemple donné ces derniers jours par les dirigeants israéliens. Alors qu'ils ont demandé aux Israéliens de célébrer le Seder de Pessah isolé, loin de leur famille, loin de ceux qui ne résident pas dans la même maison qu'eux, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de l'État, Reuven Rivlin, ont eux-mêmes enfreint ces règles. Avner, le fils du Premier ministre, qui ne réside pas pourtant à la résidence de la rue Balfour, mais dans un appartement voisin, était le soir du Seder avec ses parents. Et la fille du président Rivlin, son gendre et ses petits-enfants étaient aussi à sa table ce soir-là, à la présidence de l'État. Le président a lui compris son erreur et présenté immédiatement ses excuses, mais cela n'empêche pas Raanan Shaked d'écrire en première page du Yediot Aharonot ce matin un éditorial plutôt incendiaire dans lequel il s'insurge contre ces privilégiés, écrit-il, que sont les dirigeants israéliens. Il rajoute également Yaakov Litzman, le ministre de la Santé, qui a été vu il y a quelques jours, selon certains témoins, en train de prier dans un office, alors que les directives de son ministère, qu'il a lui-même signé, l'interdisent formellement. Comment ose-t-il, s'intitule cet éditorial de Raanan Shaked, et Shaked n'est pas le seul à se révolter contre ce mauvais exemple que donnent les dirigeants israéliens. Sima Kadmon écrit, toujours dans le Yediot Aharonot, que la confiance n'existe plus entre le peuple et ses élus, et selon elle, rien ne justifie une telle absence de leadership. Vous avez échoué en la matière, monsieur le Premier ministre et monsieur le Président. Fin de citation. Le Maariv, lui, est le seul à nous rappeler, parmi les principaux quotidiens israéliens, l'obligation de porter un masque à partir de ce matin en Israël, avec certaines dispenses, par exemple lorsque l'on est en voiture ou à son travail, si l'on respecte bien entendu les règles de séparation d'espacement de 2 mètres qui sont imposées, on le sait, depuis plus d'1 mois. Le Haaretz, lui, se préoccupe dans sa page d'ouverture de la sortie de crise. Selon le quotidien de gauche, ce processus sera long et risque d'être accompagné de certaines violations de la vie privée des Israéliens. Le Yediot Aharonot consacre une double page à la sortie de crise. Il souligne que si l'entrée de crise a été brutale et rapide, la sortie de crise, elle, pourrait être longue. Il se réfère pour cela à un document présenté au gouvernement par le Conseil pour la sécurité nationale, qui est l'organisme suprême de gestion de la crise. Dans un premier temps, certains secteurs devraient reprendre leur activité sur le marché du travail, comme par exemple dans le domaine de l'enseignement des enfants handicapés. Peu à peu, les différents secteurs d'activité devraient reprendre d'ici la fin du mois de mai. Mais selon le ministre des Finances, Moshe Kahlon, la reprise de l'activité économique obligera la mise en bouclage de quartiers ou de zones dans les villes où le nombre de malades est trop important. L'éducation nationale devra s'adapter avec cette option déjà mentionnée d'une annulation des grandes vacances. Quant à ceux
qui avait envisagé justement de profiter des mois de juillet et août pour se rendre à l'étranger, eh bien ils devront encore patienter car il est peu probable que le trafic aérien reprenne en Israël avant le mois de septembre prochain. Mais à la lecture de ces propositions, une chose est claire, la vie ne sera plus vraiment comme avant et ce pendant une période relativement longue. À noter que le quotidien Yediot Aharonot, qui est très complet dans ce dossier de sortie de crise, publie dans la même page 2 avis diamétralement opposés, ou plutôt opposé, dirons-nous, sur la question, celui de Ben Dror Yemini qui affirme qu'il faut absolument restaurer le marché économique israélien et pour cela il faut imposer un confinement sélectif, tandis que Sarit Rosenblum estime, elle, qu'avant de rouvrir peu à peu le marché économique, il faut prendre encore d'autres mesures drastiques et plus sophistiquées pour lutter contre le virus. Ran Reznik, dans le Israël Hayom, titre ce matin son analyse pertinente, la vie de l'après-corona sera différente de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et il cite ainsi le professeur Itamar Grouto, le directeur général adjoint du ministère de la Santé, qui a comparé notre situation à celle du monde après la Seconde Guerre mondiale. Ran Reznik est tout de même relativement optimiste. Israël est dans une situation bonne si on la compare avec celle d'autres pays occidentaux pour ce qui est du nombre de personnes contaminées, du nombre de décès et surtout du nombre de personnes nécessitant une assistance respiratoire. Mais cette situation reste très fragile et rien ne nous garantit que cela se poursuivra, écrit Ran Reznik dans le Israël Hayom. Effectivement, lorsque l'on arrive dans la page du Israël Hayom consacrée aux autres pays frappés par le virus et que l'on constate que ce que le quotidien gratuit appelle le cauchemar américain, eh bien on peut, côté israélien, se déclarer relativement satisfait, même si en Israël, on a franchi hier le seuil de la centaine de victimes. À propos à noter dans le Israël Hayom un article intéressant et même préoccupant sur le judaïsme orthodoxe en Angleterre qui est très durement touché par le virus puisqu'apparemment 121 membres de cette communauté orthodoxe britannique ont succombé au virus. C'est un titre que l'on trouve également dans les sites d'information orthodoxes. Et pour terminer cette revue de la presse, comme nous le faisons quasiment chaque jour, un mot sur les développements politiques. Les quotidiens annoncent que Benny Gantz a demandé au président de l'État, Reuven Rivlin, une rallonge de 14 jours supplémentaires pour que Binyamin Netanyahou puisse former son gouvernement d'urgence nationale. La journée d'aujourd'hui devrait être déterminante, croit savoir le Israël Hayom. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.